Je m'appelle Cassandre. Je suis née à Londres il y a 27 ans maintenant. Je vis le jour dans une petite chaumière des quartiers pauvres, au beau milieu de la nuit. Mes parents étaient de modestes travailleurs. Mon père était charpentier et subvenait tant bien que mal à nos besoins. Quand ma mère tomba malade quelques années plus tard, mon père fut contraint de me confier à un couvent. Dès l'âge de 11 ans, je commençais à distinguer le mensonge de la vérité dans les propos de mes sœurs, et cela avait tendance à les effrayer. En l'année de mes 16 ans, un tribunal inquisitorial jugea que mes dons n'étaient pas l'œuvre du malin, et décida de me présenter au pape lui-même. Les inquisiteurs m'emmenèrent en Avignon, où je suivis un enseignement bien particulier. Ils m'apprirent à utiliser mes dons pour déceler l'hérésie dans le cœur des hommes. Le pape Jean XXII me proposa plus tard de rejoindre une branche secrète de la Sainte Inquisition, ne répondant qu'en son nom. Quelques années plus tard, je reçus mes premières missions qui me menèrent en France, en Espagne et même en Angleterre, ma terre natale. Grâce à mes talents, toutes mes enquêtes furent couronnées de succès. Aujourd'hui, le pape me confie une mission particulièrement délicate. Il s'agit de la disparition d'un moine dans le monastère de la ville de Stanford, en Angleterre. Je devrais donc faire preuve de prudence. Je suis maintenant arrivé aux portes du monastère, mais je reste encore perplexe. Pourquoi le pape m'a-t-il envoyé, moi, Cassandre, pour une simple histoire de disparition ? Pendant mon apprentissage, un de mes instructeurs s'est montré particulièrement bienveillant avec moi. L'astucieux Dagobin de Mailly. Bienvenue au monastère de Stanford, ma fille. Quel est l'objet de votre visite ? Je suis une humble pèlerine venue chercher refuge pour la nuit. Je me nomme Cassandre. Oh, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Je me nomme Jérémia et je suis le prieur de ce monastère. Mais trêve de bavardage, vous devez être harassé de votre voyage. Suivez-moi, je vais vous accompagner à une chambre disponible où vous pourrez passer la nuit. Ceci est le cloître principal. Vous avez l'autorisation de le parcourir, mais ce n'est pas le cas du second cloître qui, lui, est privé. Nous voilà arrivés à votre chambre. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Puis-je vous aider, ma fille ? Pourriez-vous me décrire un peu les lieux, s'il vous plaît ? Vous vous trouvez actuellement à l'étage de notre premier cloître, où vous trouverez les cellules de mes frères. Ce cloître est accolé à nos bains, notre réfectoire et à nos cuisines. Notre scriptorium et notre bibliothèque sont situés un peu plus loin. Puis-je vous aider, ma fille ? Vous m'avez parlé de cuisine. Pensez-vous que je puisse aller m'y restaurer ? Allez voir frère William, il se trouve dans les cuisines. Il devrait vous aider. Mais dites-lui bien que vous venez de ma part, sinon il pourrait se montrer aigri envers vous. Puis-je vous aider, ma fille ? Oui ? Bonsoir, je m'appelle Cassandre. Je reste au monastère pour la nuit. Tant mieux pour toi. Vous êtes bien frère William, n'est-ce pas ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ?
Il n'y a pas une drôle d'odeur ici? Oui, et j'ai bien l'impression que cela vient de toi. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Serait possible d'avoir un peu de nourriture? Et pourquoi je t'en donnerai? Frère Jérémia m'a demandé de vous en faire la requête. Je ne veux pas le savoir, je dois préparer la soupe pour demain, et je suis encore en retard. Laisse-moi maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Humphrey. Je m'appelle Humphrey. Quel est votre rôle au sein du monastère? C'est Humphrey qui ratisse, qui bêche, qui plante les légumes et les fruits, et les fleurs et tout le reste. C'est Humphrey qui enterre les frères morts. C'est Humphrey qui nettoie par terre. Très bien. Je peux vous poser d'autres questions? Quoi? Que voulez-vous? Quelles sont les particularités de ce monastère? Ici, on a un grand scriptorium et une bibliothèque avec beaucoup de livres. Mais Humphrey n'y va jamais. Humphrey sait pas lire. Quoi? Que voulez-vous? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'appelle Cassandre. Je ne suis que de passage à Stanford. Je t'ai à l'œil. Veille à rester silencieuse dans notre scriptorium, où il t'en coûtera. Comment vous nommez-vous? Je suis Roland. Je suis le responsable de ce lieu. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Quel est votre rôle ici, à Stanford? Je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que je m'occupais du scriptorium. Il vaut mieux écouter les gens quand tu leur parles. Oui. Fait que fouiner. Mais non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le destin de cette idiote est scellé. Bizarre aussi, Roland. Il pose beaucoup de questions. Dans tous les cas, j'ai dissimulé le symbole dans ma cellule. Du bruit, du bruit. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Mais que faisiez-vous, ma fille? Vous nous surveillez? Je n'ai pas osé vous interrompre. Vous paraissiez affairé. Bon, très bien. Veuillez me laisser maintenant. J'ai affaire. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil.
J'ai le pressentiment qu'on a dissimulé quelque chose. Cœur du boucan. Dans le cœur du boucan. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Amen. Oui. Qu'avez-vous à me dire sur cet objet? Je ne saurais l'identifier. Je constate qu'il s'y trouve des signes zodiacaux à sa surface. Je les reconnais bien car j'étais déjà tombé par hasard sur de tels symboles situés sur l'un des murs du monastère. Vous vous rappelez où? Assez discuté comme ça. Je dois retourner à mon travail. Il semble manquer un symbole. Mais qui va là? Nous avons entendu votre vacarme. Veuillez sortir de l'ombre, qui que vous soyez.